Comment se fait-il, frères et sœurs en Christ, chers amis, que certains chrétiens paraissent si ignorants des choses spirituelles? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie, mais parce qu'ils ne se sont pas soumis à la loi de l'esprit de vie qui est en eux. L'opération de cette nouvelle loi nous délivre de l'ignorance des choses de Dieu. Elle nous permet aussi d'aimer ce que nous pouvons aimer de manière naturelle. Par exemple, vous avez affaire à un frère particulièrement contrariant, désobligeant. Vous avez toujours des difficultés dans vos relations avec lui. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être poli avec lui. Mais vous savez parfaitement bien que cela n'est pas suffisant. Alors vous faites des efforts supplémentaires pour vous conformer aux standards chrétiens. Et vous prenez à cœur la situation et vous priez sérieusement à ce sujet. Cependant, force est de constater que vos tentatives relationnelles en ce qui concerne cette personne n'aboutissent nulle part. Le problème, c'est que vous essayez de lui montrer que vous l'aimez, alors qu'en réalité, vous ne l'aimez pas. C'est clair. Il le sait, il le voit. Si vous ne lui dites pas, il le sent dans tout son être. Et pour vous, c'est un échec. Et un échec sans appel. Vous avez échoué. L'amour de Christ n'a pas triomphé en vous. Mais si vous laissez simplement agir la loi de l'esprit de vie en vous, même la prière deviendra inutile. Car c'est la loi de la vie divine d'aimer, et la vie divine ne peut violer la loi divine. Quand vous vous confiez simplement dans l'action de cette loi, vous découvrirez alors que votre problème est résolu. Et cela même sans aucun effort de votre part, pas même l'effort d'une prière exprimée. La plus merveilleuse des choses, ce sera que lorsque vous parlerez avec ce frère, vous l'aimerez tout simplement. Avez-vous bien saisi que quand la loi de l'esprit de vie opère en vous, vous agissez alors spontanément et souvent même presque inconsciemment. Et cela ne demande aucun effort de votre volonté. Vous n'avez pas besoin de dire des mensonges ou de convoiter ce que les autres possèdent ou de laisser libre cours à votre tempérament charnel. Nous laissons uniquement faire le péché et la loi du péché agit, nous faisant faire ce que nous ne devrions pas faire. Loué soit Dieu, béni soit son très saint nom. La loi de l'esprit de vie n'agit pas autrement lorsque nous nous abandonnons à la vie divine. Une conduite qui porte la marque de la sainteté, de la droiture et de l'amour n'est jamais le résultat d'un effort humain, mais elle est le fruit de l'esprit et la manifestation naturelle de la loi de l'esprit de vie. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, puis-je vous demander ceci? Vivez-vous une vie chrétienne naturelle ou essayez-vous encore d'être un bon chrétien de façade? Votre vie est-elle intérieure ou extérieure? Est-elle dans des rituels, des cérémonies, dans des standards? Si vous viviez sous une contrainte dans votre désir de vous conformer aux standards chrétiens, vous n'avez pas encore compris la leçon la plus élémentaire de la vie chrétienne. La première leçon qu'il nous est nécessaire d'apprendre, c'est que la manière d'être d'un chrétien doit être entièrement spontanée. Ce qui n'est pas spontané n'est pas une conduite chrétienne qui procède de la vie. Lorsque nous découvrons que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort, tous nos efforts pour nous conduire conformément à notre concept de ce que doit être un bon chrétien feront place à une vie chrétienne toute naturelle. Nous serons alors délivrés de tout artifice dans le domaine des choses spirituelles. Nos paroles seront alors dépourvues de toute phraséologie spirituellement pompeuse. Nos prières deviendront simples et libres. Notre maniérisme fera place à une conduite toute naturelle. Puissions-nous, par un effort de sa seule grâce, vivre en toute simplicité devant le Seigneur, nous souvenant que lors de notre nouvelle naissance, une nouvelle loi de vie nous a été accordée, et qu'elle transcende la loi du péché et de la mort. S'il était naturel pour nous de faire ce qui peine le Seigneur, il nous sera maintenant tout aussi naturel de lui plaire, naturel de nous confier en lui, naturel de le servir, naturel de le louer et de glorifier son nom. Oh, quelle émancipation bénie nous expérimenterons lorsque la loi du péché et de la mort cessera de nous contrôler et que la loi de l'esprit de vie aura la prééminence.